Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo, donc un petit format différent de d'habitude. On reçoit Enguerrand, donc voilà, qui a suivi notre programme online, d'accord, pour le Transformation Challenge. Il a eu de très bons résultats et je me suis dit, voilà, qui de mieux placé pour en parler que lui-même directement. Donc voilà, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va tout simplement, voilà, je vais lui poser pas mal de questions. Il va surtout nous raconter comment lui, il a vécu l'aventure de l'intérieur. Donc voilà. Comment vas-tu? Ça va super, je suis content d'être là. Bon, super, merci en tout cas d'être là et pour pouvoir partager ton expérience parce que je pense que ça peut parler à pas mal de monde et surtout inspirer pas mal de gens. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet accompagnement avec nous? Tout simplement parce que j'ai vu des résultats et que je voulais enfin être fier de mon corps parce que moi j'ai toujours eu tendance à être grassouillet même si j'étais costaud. J'avais démarré la muscu de 3 ans en amateur, un petit peu de temps en temps avant qu'on se rencontre. Mais j'avais pris un petit peu de muscle et j'arrivais pas à sécher, puis j'avais la flemme, voilà. Donc j'avais vraiment cette sensation d'avoir besoin d'un cadre, d'être vraiment suivi et poussé parce que je savais que c'était les seules conditions qui feraient que j'accepterais le challenge et que je réussirais. Donc du coup, ça a duré 3 mois, je suis passé par la détox pendant 3 semaines et puis après les différentes diètes les 6 semaines d'après. Et sinon en termes de performance, j'ai perdu 22 kilos. Ouais, c'est vrai. Je vous mets son avant-après sur l'écran. Vous verrez que c'est assez flagrant. Oui, forcément, 22 kg, ça se repère. En termes de tour de taille, je sais plus, il me semble 17 cm quand même. Ouais, 17 ou 18. 17 ou 18. C'est ça. Voilà, et après, comme j'avais fait déjà une vidéo témoignage, déjà j'étais fier de moi, j'étais beaucoup mieux dans ma peau, ça se voyait, beaucoup de gens m'en parlaient, donc ça flatte l'ego. Donc déjà, voilà. Ça c'est quelque chose d'hyper important pour être fier de soi. Et puis il y a eu un autre élément, c'est que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Donc ça c'était hyper important parce que j'étais capable de faire ça pour le sport, j'étais capable de tenir la minette. Donc ça veut dire que je suis capable d'avoir cette volonté-là pour tout un tas de choses dans la vie. Donc ça a touché d'autres aspects de ta vie que juste physique. Clairement, parce que c'était une période où j'étais en train de monter en charge dans mon travail, donc je l'ai beaucoup mieux absorbé et puis j'ai même envie de dire que ça m'a fait gagner énormément d'énergie, de temps au quotidien, ce qui a fait que j'ai pu prendre encore plus de clients et arriver à un niveau qui me satisfait aujourd'hui. Bon, c'est cool. Et c'est vraiment le fait de faire du sport tous les jours, de manger sainement, parce qu'il n'y a pas que le sport aussi, manger sainement, ça fatigue moins, forcément, parce qu'on digère mieux, etc. Je dormais mieux, j'avais beaucoup plus d'énergie. En plus des hormones après chaque entraînement qui font qu'on a une petite euphorie, on se sent bien, etc. On est vraiment dans un mood tous les jours où on a envie de tout déchirer et on avance et c'est super agréable. Mais c'est intéressant parce que souvent nous on nous dit oui mais je veux arriver à ce physique là dans tant de jours et tout ça. Mais en fait ce que les gens n'ont pas dans l'écran radar actuel, c'est que ça va changer bien plus que ça en fait. Ah oui, c'est clair. C'est ça qui ressort de j'ai envie de dire, peu importe leur motivation au départ, si leur motivation c'est de se trouver mieux physiquement, c'est très bien. De toute façon, le reste arrivera naturellement parce que ça va avec, c'est un package complet. C'est ça. On prend l'un ou l'autre. Donc, non, moi j'étais très fier. Et puis après, on va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de retours a posteriori. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont venus te voir pour être coachés aussi parce que c'est sûr que ça attire l'œil, ce genre de transformation. Ah non, et même jusqu'aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Il y a pas contacts internationaux. Contacts internationaux, exactement. Donc si jamais vous êtes à Dubaï, États-Unis, n'importe, on peut vous aider. Ça se fait aussi. On peut vous aider. Non, ce que j'aime bien, c'est que en fait, pour faire une petite histoire, Enguerrand avait un environnement assez complexe. Ouais, clairement. Voilà, beaucoup d'apéros, de fêtes et tout ça. Oui. C'est rugby, copains. C'est complexe au niveau du sport, c'est pas complexe à vivre, c'est plutôt sympa. Mais effectivement, pour la diète, c'était pas évident. Il a fallu quand même que je mesure mes sorties avec les copains. Mais c'est ça que j'aime bien dans ton histoire aussi, c'est que beaucoup de personnes vont plutôt baisser les bras en disant mais de toute façon c'est pas fait pour moi parce que je mange souvent au resto ou je vois tous les week-ends mes amis et tout ça. Mais en fait, quand vous avez un environnement qui après va vous soutenir
et va comprendre votre démarche, ça facilite les choses. Ça veut dire que on ne vous demande pas de vous couper de vos amis, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé non plus. C'est pas ce que j'ai fait non plus. Hein. Mais c'est juste de pouvoir quantifier ces moments-là et surtout d'encore plus, je pense, en profiter par la suite. Ça veut dire que c'est plus lambda de passer un week-end avec des copains ou manger au restaurant. Ça devient quelque chose qu'on apprécie encore plus qu'avant. C'est beaucoup plus précieux parce que ça arrive moins souvent. Donc effectivement, moi je me rappelle la première fois que j'ai remangé des tomates. C'est bête, hein, parce que moi les tomates, bon voilà, c'est bon, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, bah oui, on redécouvre des goûts qu'on a vus. Et c'est pareil pour les sorties, quand on s'est privé d'une, deux, trois sorties, celle qu'on s'octroie, et ben on la favorise, on la prépare, on se régale plus, on vit un peu plus intensément à l'instant présent. Donc oui, après le fait de... on se coupe de personne, mais on a ce challenge à faire, donc du coup, c'est aussi une manière de se pousser à fond. Il n'y a pas que sous les poids, il n'y a pas que en courant, il y a aussi est-ce que je suis capable de trier dans ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire pour obtenir un résultat. Un résultat, ça serait si on pouvait manger ce qu'on voulait, faire la non, bien sûr. C'est ça, c'est trouver le juste milieu entre ne pas croire qu'on va vous faire que des haricots verts dans l'assiette tout au long des 3 mois et ne pas croire non plus que vous allez pouvoir manger un sneakers dans la journée tous les jours pendant 3 mois. Il faut aussi être au juste milieu et surtout en adéquation avec ce qu'on attend comme résultat. Encore une fois, nous on était sur une très grosse perte de poids quand même, moins 22 kilos, donc c'était assez conséquent et on a eu des très beaux résultats parce que limite les abdos étaient là quand même. Pas loin. Donc ça c'était cool, mais c'est surtout que si aujourd'hui votre objectif c'est de moins de 10 kilos, eh ben, vous n'aurez pas la même nutrition que Enguerrand, ou que Enguerrand n'a pas eu la même nutrition que Fred qu'on a fait perdre 32 kilos en 3 mois. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, c'est vraiment un accompagnement personnalisé qu'on propose et c'est ça qui fait que les résultats sont là. Et parce que on vous soutient aussi, je pense. Comment tu as vécu l'accompagnement en lui-même, le soutien? C'est hyper important parce que sans avoir les messages à envoyer, sans avoir le total calorique à t'envoyer, etc., avoir des checkpoints hyper réguliers, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines, etc., on peut se démotiver beaucoup plus facilement. Le fait de savoir qu'on a des points de passage obligés, des comptes à rendre, etc., c'est beaucoup plus facile. Après, il y a des façons de vivre complètement différentes. Moi, je sais que tous les matins, je me pesais. Tous les matins, je me pesais et que ça m'aidait beaucoup à me motiver. Alors qu'il y en a qui vont te dire non, surtout pas parce qu'il y a des fluctuations entre une journée et l'autre. C'est pas parce que tu as mal mangé que ou que tu as bien mangé que tu vas forcément je reperdre. pense que c'est parce que tu as une force de caractère aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont se peser tous les jours. Et un jour, ils vont perdre 1 kilo. Et un jour, ils vont reprendre 500 grammes. Et ça va un peu dicter leur humeur. Tu vois, de la journée. Je vais passer une journée de merde parce que j'ai pris 500 grammes. Toi, je pense que tu avais la force. Je vais pas te mentir, ça m'énervait beaucoup. Oui, mais ça m'énervait beaucoup. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, ça, c'est une force de caractère à avoir que Anguet avait. Parce que voilà, j'avais tous les retours tous les jours, donc je savais où il en était journalièrement. Mais c'est vrai que ce qui est, je pense, est très fort dans cet accompagnement, c'est qu'on fait cas par cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend pas. On sélectionne un petit peu avec qui on bosse parce que c'est important. C'est clair, important. Donc super. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver les personnes qui sont sur le fil du rasoir, qui disent c'est bien, mais en même temps, est-ce que je peux réussir? Ça on ne le saura pas, hein, donc vous l'avez pas essayé déjà. Donc il faut. Ce qu'il faut vraiment, c'est avoir un objectif. C'est-à-dire, est-ce que je vais être mieux dans ma peau? Est-ce que je vais être plus dynamique? Est-ce que je vais plus travailler? Est-ce que je vais être plus fier de moi? Est-ce que je veux plus plaire? Les moyens, tout le monde les a. On l'a vu à travers les gens qui l'accompagnent, il y a tous les profils différents. Absolument, tout le monde peut le réussir. Il faut juste s'en donner les moyens, juste se motiver. Et après, il faut apprendre à se connaître, se trouver ses petites clés à soi, ce qui permet de se dire aujourd'hui, je me lève et j'ai envie d'être propre sur la diète, d'aller m'entraîner et de profiter. Et se rendre compte que ça prend un tout petit peu de temps, mais 3 mois au final, c'est quand même super court, c'est hyper efficace. Moi, je sais que on l'avait morcelé de 3 semaines en 3 semaines. Voilà, moi, j'ai besoin d'avoir des objectifs intermédiaires. Un peu plus à court terme pour me motiver. Je me pesais tous les jours. Et puis voilà, on regarde la courbe du poids qui descend. Je me prenais en photo aussi tous les jours. Tous les jours, je prenais. Et puis quand je regarde les photos de mon évolution sur les 3 mois, j'hallucine. Maintenant encore, je les regarde pour me motiver pour aller à la salle. Et non, franchement, faites-le. Ça sera que du bénéfice. Il y en a qui perdront 30 kg, il y en a qui perdront 10 kg en fonction de ce que vous avez besoin. Quoi qu'il arrive, vous serez forcément beaucoup mieux après, et dans votre vie quotidienne, et dans votre vie sportive, et dans votre tête, etc.
Non, mais ce qui est super, ce qu'il a dit Anguet, c'est qu'il faut que vous identifiez votre pourquoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi c'est important pour vous de le faire maintenant et pas demain. C'est quoi qui a fait que vous avez peut-être pris la décision de dire aujourd'hui, je vais le prendre en main. Parce que ce pourquoi-là, il va vous accompagner tout au long des 3 mois. Même si on a des objectifs intermédiaires, et autant ce pourquoi et ce résultat que vous vous donnez sur 3 mois, vous allez l'avoir au bout d'1 mois et demi. Mais il faudra aussi de suite retrouver un nouvel objectif pour avoir une ligne de mire. D'accord? Et après, nous, en tant que coach, en fait, on vous accompagne. C'est qu'avec Lucas, on a souvent tendance à parler du bilan de montagne. C'est qu'on va vous accompagner au sommet, mais on ne va pas vous porter sur notre dos. Ça veut dire qu'on va vous donner les outils, le comment faire, la motivation, l'accompagnement. Mais ça sera toujours à vous de vous faire violence, d'accord? De vous lever peut-être un quart d'heure plus tôt le matin pour pouvoir mieux déjeuner, de vous endormir peut-être un peu plus tard parce que vous vous êtes entraîné aujourd'hui, etc., etc. Et tout mis bout à bout, ça donnera des résultats comme a pu le connaître Enguerrand et des centaines d'autres. Donc voilà, merci en tout cas Anguet de ce partage-là. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.